fromagerie et crèmerie, brunch, dégustation vin et bière, Graciana Gastillon nous ouvre les portes du magasin Chicota, boulevard Gambetta à Mauléon. Et donc après le lycée, j'ai été en études littéraires à Bayonne, à la fac de Basque à Bayonne. Et ensuite, je me suis vite aperçue que ce n'était pas trop fait pour moi. Donc j'ai dérivé, je suis partie en école d'infirmière où j'ai fait mes 3 ans. Et après, j'ai exercé 2 ans, au cours desquels j'ai un peu travaillé à Chibero Bio, chez Authentique. Et là, ça m'a vraiment donné envie de pourquoi pas développer un commerce, auquel j'avais eu quand même pas mal d'idées auparavant, parce que mon rêve aurait été d'ouvrir un bar. Et infirmière, ça a commencé à être dur et j'ai vite compris que ça ne me correspondait pas du tout. Donc là, j'ai décidé de réfléchir sérieusement à ce que j'avais dans la tête, au projet qui me tenait vraiment à cœur. Et de là, je me suis embarquée dans l'aventure de la crèmerie. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous et bon week-end. Merci. Adieu, merci. Il faut arrêter infirmière. J'ai directement commencé à me former. Donc j'ai commencé à aller à la CCI à Bayonne pour faire des stages, des formations qui s'appellent 5 jours pour entreprendre, pour voir ce que c'était l'entrepreneuriat, etc. Je commençais à potasser mon projet, la crèmerie. Donc j'adore le fromage, donc c'était pas très compliqué de me lancer là-dedans. Et donc pour ça, je suis partie à Paris faire une formation à la Fédération des fromagers de France et à l'IFOPCA à Toulouse. Donc là, j'ai fait des formations sur plusieurs semaines qui m'ont permis ensuite de pouvoir mettre ce projet en route. Là, ça va être la dernière semaine du Greuil. Dernière ou avant, peut-être la semaine prochaine, c'est un peu de lait, mais voilà. Donc il faut en profiter. La passion du fromage, elle était déjà présente, mais c'est vrai que n'ayant pas de crèmerie à proximité, voilà, quand j'allais à Pau ou Bayonne, voilà, sur les grandes villes, j'allais me faire plaisir, mais c'est vrai qu'après je consommais les fromages locaux. Et donc finalement, grâce à la formation, j'avais vraiment continué j'avais acheté plein de livres, voilà. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai encore plus enrichi ma passion du fromage. Hori zaideat kroten bat eidiuzeko. Ferme burginat bihoik hoi un langre krotelave amniuat kambiatzeko. Heben baduk de la toma bandans eta hor bria savaren hoi biak behigazna eta geo charcuteria haitia boucheyati. Donc pendant mes formations, j'ai eu pas mal de collègues aussi en formation qui venaient de différentes régions. Donc c'est vrai que là, on a approfondi plein d'AOP que je ne connaissais absolument pas. Parce que c'est vrai que nous, ici, on est très figé sur l'osso irati, mais en fait, il en existe énormément. Même des fromages d'autres pays, pas que français, suisse, anglais, etc. Donc c'est comme ça après que j'ai élaboré la gamme ici du magasin. Et grâce aussi aux formateurs qui aident énormément par rapport à tout ça. Et donc on est parti sur la base de tous les AOP. Puis c'est vrai qu'en fait, en grattant pas mal, on se rend compte que sur notre territoire, il existe plein de fromages locaux divers et variés au-delà du fromage de brebis, qui est déjà un très beau produit, mais qui peut être sous forme de pâte molle, etc., qui change. Il y a des chevriers, il y a des gens qui transforment le lait de vache également. Donc il existe plein de choses. Mais c'est vrai que là, je suis obligée de moi rechercher plein de nouveaux produits. Donc en fait, je découvre aussi plein de produits grâce à ça, qu'avant je ne connaissais pas forcément. Donc pour la sélection du vin, je travaille avec la cave des vins de Vincent sur Bayonne. Et j'ai une commerciale en or qui s'appelle Mayalene Etchemendi et qui, elle m'aide énormément sur le choix du vin parce que moi, je n'y connaissais rien à la base. Et elle m'apprend au fur et à mesure, elle me fait des fiches techniques, etc. Et après, on parle des associations, des accords, voilà, vin, fromage. Elle m'explique, voilà, avec cette pâte molle, tel vin irait bien parce que ci, parce que ça. Donc, à la suite de ça, on a organisé une soirée dégustation où on avait fait des accords avec 5 fromages et 5 vins associés. Et petit à petit, voilà, elle m'apprend plein de choses et puis on goûte. Hein. Et après avoir goûté aussi, ça nous donne des idées. Et voilà. Là, eta gehor, ja,
IPA blonde et blanche, ok. Le choix de bière, il s'est fait parce que je voulais en fait intégrer ce côté cave à vin, pardon. Donc ce côté cave à vin, et je trouvais que la bière allait très bien avec. Et c'est surtout qu'en y réfléchissant, en fait, il y a plein d'accords possibles avec le fromage. Il y a la bière, il y a le thé. Le thé, bon, on n'est pas du tout habitué, mais c'est un accord qui se fait avec le fromage et qui est vraiment très intéressant. Il y a les jus, c'est pour ça que j'ai fait rentrer des jus de dégustation aussi, parce que ceux qui boivent pas de vin et de bière, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont le droit d'avoir un bon jus pour déguster avec le fromage. Donc là aussi, on essaie de faire des associations. Et quand j'étais à Paris en formation, il y avait plein de choses qui existaient autour de tous ces accords, en fait, vin, fromage, thé, fromage, jus, fromage. Et c'est comme ça aussi que l'idée m'est venue. Denek ardu edan utzi edo zumaitek birra nahiago duzie? Joana, bière en alder. Bai, mena, bon... Et donc autour de tout ce concept de crèmerie, de vin, etc., comme je l'ai dit, mon rêve c'était d'ouvrir un bar. Donc j'ai voulu avoir un peu le côté service et aussi ça entame la discussion, la recherche, etc. Donc en fait le concept du magasin, c'est de pouvoir déguster tout ce qui est dans le magasin, de pouvoir le déguster sur place. Donc sous forme d'after work. Donc les gens viennent après le travail, le jeudi ou le vendredi, ils viennent après le travail, soit ils me réservent quand c'est 12-15 personnes, comme ça je m'organise. Et après on choisit ensemble les fromages, on discute, on commente, ils choisissent la boisson dans les rayons et après ils s'installent et ils dégustent. Et sinon l'autre forme en fait c'est le brunch, où une fois par mois, donc je fais un brunch avec tous les produits du magasin, enfin tout. Du moins, j'utilise au maximum des produits du magasin, les œufs, le lait, les fromages, etc. Et donc avec tout ça, le poisson du poissonnier de Chibiro Bio est bon. Et les produits vraiment d'ici, il y a vraiment tous les produits qui viennent des commerces d'ici, de Molion. On a monté ce brunch, voilà. Hop là. Ordin, haitiako boucheiatik horaza isiagia. Hor badusie en Sainte-Maure de Touraine, hoi ahunz gazna, AOP. Lashtua ikindena, stakit. Heben bria savaren ordin horek badu crema gehituk, hortako itua hoi badu. Heben badusie de la tome abondance, behigazna. Heben igaichipia ardigazna mendikotakua, salefranca. Heben morbier, behar bat ezagutzen duzi jadanik, eta hor urentzeko gorgonzola ogiai karten aiziet, hoi ezaide aiziet eta geho habona heba duzi charbutxatuko giela. Ados? Allez. Et donc pour finir, pourquoi Jinjanjun? Parce que c'est un peu mon caractère. Et puis finalement ici on arrive, on mange et finalement on repart. Et donc c'est pour ça que Jinjanjun est à Gosa parce que quand même il faut toujours apprécier les choses et je pense que c'est le maître mot dans une crèmerie, vin, etc.